Salut, je suis nouveau. La tactique du gendarme. Qu'est-ce qu'il y a? Je commence mon première vidéo, vous me regardez comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, lui! Ah ouais, non, je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. On est là pour ça. Yo, et bah salut, je m'appelle Myron, voilà, c'est mon vrai prénom. Je suis désolé pour les jets de la vidéo qui est un peu merdique, le fond vert qui pue le caca, mais je me lance avec des moyens assez, on va dire, pauvres. Voilà. Bref, on est là pour raconter une petite histoire, parce que plusieurs personnes ne connaissent pas cette maladie, alors je vais vous l'expliquer. Il y en a qui ont peut-être connu avec le tic et le tic, et voilà. Donc j'ai le syndrome Gilles de la Tourette. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui... Gilles de la Tourette, comment vous expliquer? Vous dites des insultes, vous avez des tics vocaux, donc vocaux, ouais, vocal, vocaux. Non, vocaux c'est très bien, ouais, je suis nul en français, bonjour. Donc voilà, il y a des tics vocaux, donc je peux faire des trucs comme ça, c'est super gênant. Et j'ai des tics, des doigts et tout. Bref, je demande l'excuse pour ce qui va se passer après dans la vidéo, ok? Je m'excuse pour ceux qui... Je m'excuse. Je m'excuse pour ce... Ok. C'est pas dans la... Ça, c'est pas dans la maladie. Excuse pour ce qui va se passer dans cette vidéo. J'ai réussi à le placer au bout de 50 fois. Super. Bon, bref. Donc voilà, j'ai le syndrome Gilles de la... Le bêtisier va être énorme. J'ai le syndrome Gilles de la Tourette. Voilà, j'ai réussi à le poser. Donc les tics, les tocs, les spasmes. Ah oui. Ah oui, oui. Les spasmes, je vous jure. Alors voilà. Donc je vais vous expliquer depuis le début de ma maladie. On va pas appeler ça une maladie parce que maladie ça soigne. Donc je préfère appeler ça un syndrome. Vous êtes d'accord? Oui, non, pas grave, moi je l'appelle comme ça. Je vais commencer de mon début de mon syndrome jusqu'à maintenant. Voilà. Donc on va commencer. C'est parti. La tactique du gendarme. Bon voilà. Alors voilà, j'ai été diagnostiqué à l'âge de 8 ans. 8 ans, voilà. J'ai commencé à avoir des clignements de yeux, comme ça, tu vois, comme ça quand tu fais comme ça. Bref, mes parents ont cru que c'était à cause des lunettes. Ah, résultat, j'ai quand même des lunettes. Bref, ils ont cru que c'était à cause des lunettes, donc j'ai pris des rendez-vous chez les médecins, etc. Ils ont diagnostiqué que j'avais de mauvaise vue. Super. Bref, après les gens, je commençais à avoir de plus en plus de tics. Mais on savait pas que c'était des tics. Bref, je commençais à avoir de plus en plus de gestes. Et malheureusement, quand j'étais petit, alors, imaginez-vous bien la scène. Un gamin, déjà, que là je suis pas grand, hein, j'ai fait en sorte que la webcam elle soit bien, mais que la cam soit bien, mais j'ai fait 1m60. D'accord? Bref, donc j'étais petit, donc quand j'étais petit je n'étais pas grand. La blague qui passe bien. Bref, quand j'étais petit je faisais... Ah merde, on voit pas la caméra. Bref, je faisais même pas 1 mètre quand j'étais au collège, imagine. Donc quand j'étais en maternelle, plus petit encore, j'avais des gestes obscènes. Hein, obscènes mon gars. Est-ce que tu vois le délire? T'as 8 ans, 7, 10 ans, tu fais des gestes obscènes. Est-ce que tu vois le délire? Je t'explique. Alors, tu vois un petit dans la rue. Oh, il est mignon, le petit bouchou. Ouais, c'est ça. Et tu vois, il te fait ça. Tu dis, non, ah, qu'est-ce que tu fais là, gamin? Qu'est-ce que tu fais, madame? Donc voilà, je faisais ça, je me remontais on voit pas heureusement, mais je me remontais les parties génitales aussi. Je me touchais tout le temps. C'était assez chiant, c'est à vivre. Franchement, au quotidien, tu marches dans la rue, tu fais ça, et tu remontes. Les gens à côté de toi, mais putain, ils disent, mais c'est quoi ce gosse? Il est mal élevé? Non, madame, j'ai un problème, excusez-moi. Bref, j'ai grandi avec ça, c'était difficile, le regard des autres est très dur. C'est très dur de marcher dans la rue, faire comme ça, et que les gens te regardent, peut-être derrière ta caméra, tu rigoles. Bah, je rigole. Vaut mieux en rigoler. Moi je dis, il faut en rigoler qu'en se moquer. Tu vois. On peut rigoler avec ça. J'ai des tas d'amis qui se foutent de ma gueule royalement. Hein. Mais royalement. Mais ça reste amical. Donc ça me va. Si tu rigoles avec ça, ça va. Si tu te moques, après, bon, ça va me toucher. Mais j'ai grandi, j'ai mûri. Voilà. Donc, je laisse coller. Bref. Je ne sais même plus où j'en étais. Ok, bref, voilà. J'ai grandi avec ça pendant toute ma vie. Et franchement, le regard des gens au début est le plus dur. Et t'apprends à te former t'apprends à te forger un caractère et ça te réussit pas mal. Après, tu fais des rencontres où tu rencontres des gens qui avec toi sont... Bah, c'est comme si t'avais rien en fait. Parce que depuis tout petit, tu as ce syndrome, on te fuit et on te rejette limite. Je suis ému, hein, parce que c'est... Bref,
On te rejette limite. Et quand tu rencontres des gens, bah ça te fait tout de suite du bien en fait. Certes, t'as la famille derrière qui t'a soutenu, qui était toujours là pour toi. Mais ta famille, c'est normal, c'est ta famille. Bon, après, je suis désolé pour ceux qui ont des problèmes avec leur famille, mais ta famille, elle te soutient quand même. Là, voir des personnes extérieures que tu rencontres à peine, bon, c'est un cas de force majeure, je l'expliquerai après, que tu rencontres à peine et que la personne t'accepte comme tu es, c'est pas mal. Bon, la personne que je parle, c'est mon meilleur ami, bah, je vais dire ma frère, comme ça il verra dans la vidéo. Bref, ma frère, il m'a, pour pas dire son prénom, il m'a accueilli parce qu'en fait, si vous voulez, dans sa famille, il a une personne du même syndrome et du coup, j'étais tout petit. Alors, avec ce mec, on était en primaire et avec ce gars-là, on se détestait. Mais royalement, hein. On se détestait à la mort. Pour vous dire, je refais une scène, on était en primaire. Attention, je dépointe mes petites lunettes, je les pose par terre. Enfin, en gros, je fais ça. Voilà. Donc, je suis vénère, je suis là. Alors, ma frère avait aussi des lunettes, sauf que lui, il avait les lunettes à la Harry Potter. Tu vois le délire? Tu vois les lunettes bien rouges. Bref, il les prend, il les tège aussi. Et on commence. Attention, un combat de gladiateurs s'engage. On va près d'un bac à jouer. On prend des cailloux et on se les jette. Voilà. C'est cool, hein. Bref, on était des petits Terminators et en fin de compte, on se battait tout le temps à l'école. Le fond vert est en train de se péter la gueule. Je sais pas si vous voyez, mais il est en train de tomber. Bref, ça va vraiment continuer. Donc, ouais, je suis cinglé. Ah ouais, non, mais je suis complètement fou. Bref. Putain, je pars complètement en couille. Ok. Donc, ouais, on était vraiment méchants l'un l'autre. Et jusqu'au jour où sa mère et ma mère ont parlé ensemble. Et elle m'a dit que bah, elle avait Gilles de la Tourette. Et j'ai commencé à venir chez lui pour faire les devoirs, à parler du syndrome avec sa mère parce que voilà, c'était. Voilà, sa mère était adulte et elle savait pas comment elle était passée. Enfin, putain, je suis ému, je vais pleurer. Elle savait. Elle s'est. Elle était adulte donc elle a passé les mêmes étapes que je passais quand j'étais petit et ça me faisait beaucoup de bien, énormément de bien et je la remercie. Nadia, si tu vois, je te fais des gros bisous parce que ça m'a beaucoup aidé en étant jeune de parler avec toi. Même si à la base je venais chez ma frère pour faire les devoirs, pas mentir, la primaire, j'ai jamais fait les devoirs. Alors c'était pas maintenant que j'allais commencer. De toute façon, durant l'année scolaire que j'allais passer, c'était pas possible. Bref, donc voilà, ça m'a fait énormément de bien et je voulais te remercier. Merci beaucoup parce que ça m'a aidé. Et là, en faisant cette vidéo, ouais, vous voyez les tics que j'ai? C'est ça ce que je suis ému. Bref, voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Je te fais des gros bisous, Nadia. Merci beaucoup. Bref, après l'étape là, j'ai grandi et je suis arrivé au collège. Le truc qu'il faut pas quoi. Gilles de la Tourette, collège, adolescent, petite taille. Mais putain, j'avais la totale. Et en plus, détesté de tous. Alors, je parle des profs. Comment dire, messieurs et mesdames des professeurs de collège, quand est-ce que vous allez comprendre que rabaisser des jeunes ne vont pas les aider dans leur vie scolaire et future? Je suis désolé, vous dites on est là pour oui nous. Alors je fais le prof. Adrien, je suis là pour t'aider dans ta scolarité. Ok. Je suis là pour. Attends. Adrien, je suis là pour t'aider dans ta scolarité. Mais t'es qu'une merde. Ouais, non, les gars, non, me dites pas parce que les profs, vous êtes des Mongols. D'accord? Oui, je le dis, oui. Parce que vous rabaissez, vous êtes là pour nous aider. Certes, aidez-nous. Mais ne me rabaissez pas, ne me mettez pas dans un coin. Qu'est-ce que vous faites? On est au collège. Tu nous mets dans le coin, on est au collège. Tu comprends le délire? Je crois qu'on entend dehors. Je ferme la fenêtre. On est au collège. Alors, non, t'es là pour nous booster. On n'arrive pas à un truc. C'est pas grave, bonhomme. Je viens, je t'aide. Alors, qu'est-ce qu'il y a, machin? Oui, 2 minutes, j'arrive. Oui, t'inquiète. Ah, bah là, c'est simple, tu fais ça et ça. C'est bon. Vas-y, va, essaie, je reviens, ok? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, vous êtes là. T'arrives pas? Ouais. Mais merde. Non, il faut pas. Non, les gars, faut pas faire ça. Bref, voilà. Donc, moi, ce que j'ai subi au collège, c'est que j'étais déjà dans un collège. Bon, déjà, j'étais en région parisienne, donc c'est pas l'effort, tu vois. Bref, j'étais en région parisienne et là-bas, les profs, c'est. Comment te dire je peux pas dire de mots, sinon je vais les insulter. Bref, c'est des n'importe quoi. Ils te disent, mais des trucs de ouf. Moi, j'avais le malheur de. Oh merde!
Ah merde! Ah voilà, mon ordi s'était mis en veille. J'avais le malheur de faire un petit tic. Je sais pas si on a entendu, mais ça fait un petit bruit vocal. Bon Dieu. Non mais je vous explique le délire. Je fais un petit en plein contrôle. La honte. Et là, je vous promets que c'est vrai. C'est une honte intersidérale qu'ils font. Ouais, je dis des mots de ouf. C'est une honte. Elle a pris ma table. Les profs prenaient ma table, ouvraient la porte de la classe. Attention, c'était un truc de ouf. Hein. Ils mettaient la porte dehors et ils me faisaient faire le contrôle dans le couloir. Euh, Comment te dire qu'en me ridiculisant, c'est pas ça qui va me faire avancer, je crois. Ou me mettre bien dans ma peau ou dans ma tête. Non, c'est pas ça. Abruti. Bref, le collège s'est passé. Voilà, de la sixième jusqu'à la troisième. Jusqu'à la troisième, j'ai galéré. Franchement, j'ai galéré. J'en pouvais plus. J'avais qu'une seule envie, c'était arrêter l'école. Et je me suis dit, ouais, il faut que je continue. Il faut que j'avance pour leur prouver que j'avance pour leur prouver que voilà, je peux y arriver dans ma vie. Donc j'ai continué. Arrivé en troisième, on devait faire des stages, des apprentissages pour trouver un apprentissage. Et j'aime beaucoup la nature et les animaux. Donc je me suis orienté vers une école qui est spécialisée dans les animaux pour tout ce qui est ferme, vétérinaire, etc. En gros, les soigner dans n'importe quel domaine. Imagine le truc, tu vois. Donc c'est super, tu peux soigner les animaux. J'ai été, le premier truc que j'ai vu, qu'on m'a appris, c'est de choper un mouton pour lui faire un vaccin. Bref, j'ai été dans ce lycée. Nickel, hein, j'étais 3-4 jours, je crois, ou une semaine en internat, là-bas. Déjà, l'internat, je connaissais pas, ça m'a fait flipper. Hein. Bref, ça s'est bien passé. Et alors, au jour de l'entretien, après le stage, on se voit devant la directrice. Et super, content. Les profs, là-bas, ils m'avaient mis des bonnes notes, parce que j'étais noté, bien sûr. Des bonnes notes, appréciation de taré, nickel. Franchement, j'étais fait pour ça. Et je kiffais. Et voilà. Et ils m'ont mis au plus haut. Et je suis arrivé devant la directrice, tout content et tout, j'attends. Et la directrice, elle arrive et tout. Et en mode, mais genre, réaliste. Hein. Bon, alors, putain, elle me dit, oh, t'es là, c'est la merde. Je suis dans la merde, j'ai dû faire une connerie, je sais pas. Pourtant, j'avais rien fait, nickel, j'avais tout fait bien. Et elle arrive, on prend pas d'handicapé. Comment te dire? Eh ben, un pétage de câble. Ma mère qui part en pleurs parce que, normal, ça lui fait mal. C'est ma mère, tu vois. Elle part en pleurs, moi je pète un câble. Donc je me casse aussi. Pour pas lui foutre sur la gueule. Bref, voilà, ça m'a retourné. Et du coup, ça m'a dégoûté de ce métier. Putain, je l'aimais ce métier, quoi. C'était bien. Mais non, ça m'a. Voilà. Donc après quelques mois, on a recherché. Et j'ai trouvé une école dans l'espace vert, donc paysagiste. Alors là, c'était un soulagement. Et je remercie cette école. J'espère qu'un jour, ils verront cette vidéo. Je vous fais des gros bisous, apprentis d'Auteuil. Je vous aime trop, vous êtes trop bien. Les orphelins apprentis d'Auteuil à Sannois 95. Vous êtes, mais moi, waouh, j'ai jamais vu une école pareille. Avec ce que j'ai traversé dans la scolarité de merde que j'ai eue, apprenti d'Auteuil, c'est. Comment vous expliquer? T'arrives déjà, t'es pas jugé sur ce que tu es, d'accord? Que ce soit par les élèves ou par les profs, tous les trucs, toute l'administration, enfin, ça se dit, bref, tout ce qui est derrière, c'est magique. Je me suis intégré super bien. On était dans une chorale, enfin, c'était une école de malade, une école de ouf, je vous jure. J'ai surkiffé cette école. Voilà, tout ça pour dire que arrivé maintenant, au jour d'aujourd'hui, j'ai fait de la musique. Comme vous pouvez le voir, là, Mikey Studio. J'ai un studio juste derrière. Donc oui, je suis, on va dire, tout petit. Et j'augmente, tu peux aller voir d'ailleurs les musiques que je fais. On va essayer de le mettre juste là. Haha, t'as vu la classe? Voilà, et du coup, voilà. Donc je fais de la musique et pour ça, pour dire à tous ceux qui regardent cette vidéo, qui ont Gilles de la Tourette ou pas, mais je m'adresse à toi. Là. Et ma caméra, elle pue la merde. Hein. Tu vois? Tu vois quoi? Elle pue vraiment la merde. Bref, pour toi qui regarde cette vidéo, c'est fou rire. Et qui a Gilles de la Tourette, ne baisse jamais les bras. C'est juste ce que j'ai à dire. Ne baisse jamais les bras. Parce que dans la vie, tu peux y arriver. Voilà. Tu peux y arriver.
Dans la vie, tu peux y arriver. Il y a pas de problème. Si tu veux un truc, fais-le jusqu'au bout. Tu t'en fous des gens qui te barrent la route, qui te mettent des bâtons dans les roues. Moi, j'ai toujours dit, tu me mets un mur devant moi. Pas grave, je le saute. Il est grand. Pas grave, je rentre dedans. Et tu peux compter sur ta famille et quelques amis. On ne peut pas dire on a aucun ami. Dans la vie, on a tous au moins un ami sur qui on peut compter. Moi, j'en ai quelques-uns et ça me fait vraiment plaisir de les avoir dans ma vie. Et je les remercie par cette vidéo. Non, ma frère, Zuko, Caro. Je peux pas en citer parce que je peux pas en citer beaucoup parce que franchement, j'ai de la chance. Je sais pas pour vous, c'est pareil. Moi, j'ai énormément de chance d'avoir plusieurs amis sur qui compter. Je vous promets, j'ai beaucoup d'amis sur qui compter. Hein. Il y en a d'autres. Certes, je peux pas compter dessus, mais j'en ai beaucoup que je peux compter sur eux. Et franchement, je vous remercie. Voilà, tout ça pour dire, maintenant je fais de la musique, je commence les vidéos, parce que c'est un moyen de communiquer, hein, et de faire apprendre c'est quoi le syndrome Gilles de la Tourette. Et voilà, j'ai envie d'aller loin dans la vie, de passer outre à ce syndrome, et de montrer à tous ceux qui m'ont mis des bâtons dans dans les roues, et qui m'ont dit, tu n'y arriveras jamais avec tes tics, tes machins, tes bordels. Eh ben non, j'y arriverai. Je vous promets, j'y arriverai, et je vous montrerai. Quand j'y arriverai, je ferai, tiens, regarde. Ok, j'ai réussi. C'est pas toi qui me disais, voilà, t'es qu'une merde, tu fais ça. Non, j'y arriverai. Parce que vous êtes là. Je pense que je vais continuer les vidéos, vous inquiétez pas. Ça parlera pas que de Gilles de la Tourette. Hein. Ah là là là, vous êtes fous quoi. Eh ben, je me casse direct après. Hein. Non, je rigole. Le fond vert est vraiment dégueulasse. Vous avez vu? Vous avez vu quand je suis parti? Il est dégueulasse. Bon, voilà, tout ça pour dire, j'ai Gilles de la Tourette. Le syndrome Gilles de la Tourette. Vous avez pu voir pendant tout le long de cette vidéo mes mains qui est bien comme ça, mes tics avec mes yeux, etc. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je sais que là, il y en a qui vont partir. Parce que, arrêtez, vous le faites tous. Vous le faites tous dans les vidéos. Vous partez à chaque fois et dit je vous remercie. Enfin, qui disent. Parce que tous les youtubeurs font ça. Bref. Bah, ceux qui restent, les quelques-uns qui restent, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à la partager, à la liker et à mettre un petit commentaire si toi aussi tu as Gilles de la Tourette. Si toi aussi tu as Gilles de la Tourette, mets-le en commentaire. Il n'y a pas de honte à avoir. Il ne faut pas que tu aies honte de cette maladie. Justement. Dis-toi que c'est ce qui fait ta personne. Fais des oiseaux. Je vous aide déjà. Je sais pas, je vous aide déjà. C'est ouf. Donc voilà, je fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner. Je vais le mettre là. Voilà, pareil. Abonnez-vous. Et je vous promets, il y aura d'autres vidéos. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. C'était Myron. Gilles de la Tourette. Ciao. La tactique du gendarme.